Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Après avoir dessiné Stitch dans une des vidéos précédentes, aujourd'hui nous allons apprendre à dessiner son amoureuse, du nom d'Expérience 624 alias Angel. Allez, c'est parti pour 23 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Au milieu de celle-ci, vous allez tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner notre personnage sur notre feuille. Donc pour cela, on va utiliser vraiment des formes très simples. Donc je vais commencer tout d'abord par dessiner une forme ovale en plein milieu, donc légèrement décentrée sur le haut. Et sur la partie basse de notre forme ovale, on va simplement un peu plus aplatir. Donc cette forme nous servira de base pour la tête. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est en dessous, on va dessiner la forme de la première main, donc du premier bras, donc le coude plié. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on fait une forme de U en diagonale de chaque côté. On va simplement faire une forme ovale à droite et à gauche, donc pour positionner les grandes oreilles d'Angel. Voilà, comme celle-ci. Et ensuite, on va utiliser des traits fins courbés pour positionner les antennes de chaque côté. Donc on part d'en haut, on fait un U à l'envers, hein, comme ça. Et ensuite, on descend en bas, on fait une petite boucle qui remonte. Et on va faire à peu près la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va tracer un trait, donc légèrement en diagonale au milieu de notre forme de base, hein, pour la tête, vu que le personnage est légèrement en biais. Et maintenant qu'on a positionné le personnage sur notre feuille, donc on est bien sûr d'avoir la place nécessaire pour notre dessin, on va pouvoir tranquillement passer au détail au niveau du visage. Donc je vais commencer par la partie centrale. Donc je vais commencer par lui dessiner son nez. Donc la forme du personnage, hein, c'est semblable à un koala. Donc on va lui faire une grande tête allongée. On va lui faire un plus petit nez. Donc le nez va être plus petit que celui de Stitch. Donc voilà, j'ai fait ma base du nez dans un premier temps et ensuite je vais repasser avec des traits de crayon un peu plus épais. Je vais lui donner un petit peu plus de volume. Comme ça c'est plutôt pas mal. Je vais ensuite positionner la bouche. Donc on va lui faire une grande bouche qui va partir de gauche et qui va arriver tout à droite. Donc qui va prendre la plus grande partie de l'espace en partie basse. Donc simplement une petite courbe comme celle-ci avec un petit retour de chaque côté et une petite courbe de finition de chaque côté. On va tracer une courbe en dessous pour lui donner un petit peu plus de volume. Et maintenant on va pouvoir positionner nos yeux. Donc les yeux vont être légèrement plus grands que ceux de Stitch. Mais on reste sur le même principe, donc on va faire des yeux, donc on peut dire en forme de goutte, hein, donc pointu au niveau du nez, et on va bien arrondir sur la partie droite. Voilà, on va lui donner un beau volume. N'hésitez pas à bien arrondir sur la partie droite. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc une fois qu'on est satisfait de notre œil à droite, on va positionner l'œil de gauche. Donc l'œil de gauche, hein, vu que la tête est légèrement en biais, on va le faire
légèrement un peu plus haut. Donc pour être cohérent sur notre feuille, donc pour notre dessin. Mais par contre, on va garder le même principe, donc en pointe vers le nez et bien arrondir en partie gauche. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez dans un premier temps utiliser des traits de crayon vraiment très très fins pour pouvoir gommer facilement si vous n'y arrivez pas du premier coup. C'est pas évident d'avoir les yeux de même volume de chaque côté, de bien les positionner du premier coup. Donc surtout, n'hésitez pas à y aller vraiment tranquillement, étape par étape, et des traits de crayon très très fins. Et vous pouvez comme ça adapter en prenant du recul sur votre dessin. Une fois qu'on a terminé de positionner nos yeux, donc on va faire les petits détails au niveau du visage. Donc on va lui faire un petit pli à ce niveau-là en haut. Et ensuite on va tracer le contour de la tête en partie droite. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on laissera simplement un petit espace pour les oreilles. Donc on va s'arrêter en dessous des yeux de chaque côté. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Un petit retour en partie haute, légèrement en pointe vers le bas. Ensuite on va dessiner un petit pli au-dessus de chaque côté. Donc courbé vers le bas. Et ensuite, on va tracer la partie haute de la tête. Simplement une courbe qui va partir de gauche à droite. Donc voilà, une fois qu'on est satisfait dans un premier temps de la première partie de notre visage, ce que j'aime bien faire, c'est repasser avec des traits de crayon un peu plus épais pour avoir la forme définitive de la première partie de mon personnage. Donc quand vous allez procéder à cette étape, n'appuyez pas trop fort sur votre trait de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner. Moi j'utilise une tablette, donc c'est assez simple, assez pratique pour le gommage. Mais vous faites attention, vous y allez tranquillement. Donc l'avantage aussi de repasser avec des traits de crayon un peu plus épais, ça va nous permettre d'adapter, de régler le volume de nos formes si besoin. Donc si l'œil, admettons de gauche, était plus petit, en utilisant des traits de crayon un peu plus épais, on va pouvoir l'agrandir légèrement et vice versa pour diminuer le volume, la même méthode. Donc voilà, on termine par la partie de la bouche et la petite courbe en dessous. On ajoute une courbe au-dessus du nez et les petites narines à l'intérieur du nez en partie basse, à gauche et à droite. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Je vais ensuite ajouter une petite forme ovale à l'intérieur de chaque œil, donc en partie haute, pour l'effet de lumière. Et je vais ajouter sur chaque œil, donc on commence par l'œil de droite, un long cil qui va dépasser légèrement du volume de la tête, donc en extérieur, qui termine bien en pointe vers le haut. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est très simple, donc un cil de chaque côté. Ensuite, on va pouvoir retracer donc la forme basse du visage. Donc dans un premier temps, je vais faire des traits pas trop épais non plus, parce que les deux mains vont venir légèrement par-dessus, de chaque côté. Donc voilà, je trace la partie gauche, donc la partie en bas à gauche de mon visage, en laissant une petite ouverture sur le milieu. Et on va faire la même chose sur la partie droite, en laissant également une petite ouverture au niveau de chaque oreille.
Voilà, une fois qu'on a la forme du visage, c'est plutôt pas mal. On a bien respecté les dimensions. On va maintenant pouvoir ajouter la petite délimitation qui entoure les yeux de chaque côté. Donc on va faire un trait assez fin. Donc on va commencer avec l'œil de droite. Donc on part en haut. On va contourner la pointe de notre œil. Et on va revenir sous le sourcil. Sous le cil, pardon. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On n'hésite pas à ajuster si besoin. Là sur l'autre côté, je vais redescendre un petit peu plus. C'est l'avantage de l'esquisse. Vous pouvez vraiment retravailler vos formes, votre dessin de manière illimitée avant l'étape du liner. Donc une fois qu'on a terminé avec la partie du visage, on va pouvoir positionner maintenant les oreilles. Donc je commence avec mon oreille de droite. Donc je commence par tracer un trait qui s'arrête légèrement au-dessus du cil. Je vais reprendre avec une courbe qui part à hauteur de la bouche et qui va remonter jusqu'en haut. On va bien arrondir notre oreille donc sur l'extérieur. Donc là, en repartant de la bouche, on va tracer une belle courbe sur la partie droite qui va remonter jusqu'en haut. Donc une autre caractéristique du personnage par rapport à Stitch, elle n'a pas d'encoche sur l'oreille. Donc on fait les oreilles pleines. Et une petite délimitation en partie basse, donc pour la séparation entre l'intérieur et l'extérieur de l'oreille. Une fois que vous êtes satisfait de votre oreille, vous pouvez repasser avec des traits un peu plus épais. Donc après vous, si vous sentez vraiment à l'aise avec votre esquisse, vous n'avez pas besoin de repasser avec des traits de crayon plus épais. Chacun fait comme il veut. Moi j'aime bien, ça permet de dissocier les traits de référence et ça nous permet de nous rendre compte de notre dessin fini. Donc une fois qu'on a terminé avec l'oreille de droite, on va dessiner celle de gauche. Donc même principe que pour celle de droite. Une première courbe qui s'arrête au-dessus du cil. Après on repart au niveau de la bouche. On va faire une grande courbe qui remonte jusqu'en haut. Donc l'oreille de gauche va être légèrement plus haute vu que la tête est penchée et qu'elle est un peu plus haute du côté gauche. On va faire le bout de l'oreille un peu plus haute, légèrement. Après c'est pas énorme. Et ensuite on va bien arrondir la partie extérieure de notre oreille et on va revenir au niveau de la bouche également. Voilà, je repasse avec des traits de crayon un peu plus épais. Une fois que j'ai ma forme, une fois que je suis satisfait de celle-ci, et on n'oublie pas en partie basse donc la petite délimitation entre l'intérieur et l'extérieur de l'oreille. Donc voilà, on a terminé maintenant avec les oreilles. Je vais passer à la partie basse. Donc on va dessiner les bras et les mains. Donc je commence avec celui de gauche. Donc ça va être très très simple pour dessiner cette partie-là. On va faire une petite courbe pour délimiter notre épaule. Ensuite une grande courbe en partie basse pour la forme du coude. On va remonter avec une courbe bien arrondie pratiquement au niveau du bas du visage. On va faire voilà la petite séparation entre le haut du bras et l'avant-bras. Et on va faire les mains vers l'intérieur. Donc on va simplement dessiner
le début de la main, donc simplement 2 petits doigts. Donc voilà pour le premier doigt et un deuxième juste derrière. Voilà, même principe qu'avant, on repasse avec des traits de crayon un peu plus épais. C'est plutôt pas mal. Et on va faire la même chose maintenant de l'autre côté. Simplement, la main sur la partie droite sera légèrement un peu plus superposée par rapport au visage. Donc on va la faire légèrement plus haute. Mais sinon on va essayer de respecter le même volume de chaque côté. Et la même délimitation au niveau de l'arrêt, au niveau du coude en partie basse. Donc voilà, on commence par dessiner la petite partie haute du bras. Ensuite on va redescendre au niveau du coude. Et on va faire une belle courbe qui part en dessous du visage, comme de l'autre côté, et qui va redescendre au niveau du coude. Voilà, notre forme est plutôt pas mal. Donc une fois que je suis satisfait, comme d'habitude, des traits de crayon un petit peu plus épais. Et ensuite, on va pouvoir dessiner les 2 petits doigts. Donc on essaye d'être cohérent avec la main de gauche, hein, donc le même volume pour les doigts. Et le petit retour, voilà, pour le deuxième doigt. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On ajoute la petite délimitation du visage entre chaque main. On va maintenant ajouter en partie basse une petite ligne horizontale. Donc comme si elle était accoudée sur une petite table. Donc après vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, vous faites comme vous voulez, c'est pas obligatoire. Après ça rend le dessin plus sympa. Voilà, ensuite sur le torse on va simplement faire une petite forme sur le torse. Donc une petite tache en forme de pointe. Donc on va simplement faire la petite délimitation avec des traits assez fins. Voilà, une forme de V. Avec une pointe de chaque côté. Et une fois qu'on a terminé donc avec le corps, on va pouvoir maintenant dessiner les 2 grandes antennes d'Angel. Donc c'est une autre des caractéristiques du personnage. Et là, 2 grandes antennes. Donc on part au niveau de la tête. Et voilà, on lui donne une épaisseur. Donc après, ne les faites pas trop épaisses. À peu près de cette largeur, c'est plutôt pas mal. Pour rester vraiment cohérent avec notre personnage. Voilà, on fait descendre l'antenne de droite. On lui fait un petit retour, donc bien arrondir pour remonter vers le haut. Et ensuite, on lui donne de l'épaisseur. On va faire la même chose pour l'antenne sur la partie gauche. Voilà, donc pour la partie haute. Et la partie basse. Donc faites bien attention quand vous dessinez la partie basse des antennes de chaque côté, que ce soit bien raccord avec la partie haute.
que ce soit dans l'alignement, que ce soit vraiment cohérent. Donc prenez votre temps pour cette étape-là. Voilà pour la partie basse de la deuxième antenne. Et ensuite, pour représenter un peu l'amour entre Stitch et Angel, on va dessiner un beau cœur donc en partie haute. Je trouvais ça sympa de rajouter ça sur ce dessin. Et ensuite, on ne va pas oublier d'ajouter la petite différence en dessous de la bouche. Donc vous allez faire une petite courbe en dessous de la bouche de chaque côté pour différencier les deux couleurs. Donc voilà, maintenant on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. On va pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, j'aime bien commencer comme d'habitude par la partie centrale du visage du personnage. En général, je commence par les yeux. Après, vous commencez là où vous vous sentez le plus à l'aise. Il n'y a pas de mauvais départ. Donc surtout, comme je le répète dans chaque vidéo, avant de procéder à l'étape du liner, prenez vraiment votre temps pour l'esquisse au crayon à papier. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là. Et ensuite, voilà, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. Donc vous pouvez utiliser des traits de liner un peu plus épais pour le contour du personnage. Et moi je vous conseille fortement d'utiliser des traits assez fins. Donc pour le contour des yeux d'Angel et les détails au niveau du torse. Donc n'hésitez pas à me mettre également dans les commentaires si ce personnage vous plaît ou pas. Et si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages, que ce soit de l'univers du Stitch ou autre. J'essaye de m'adapter en fonction de chaque demande. Et voilà, une fois que le liner est terminé sur notre dessin, on va pouvoir passer au gommage des traits de crayon et à la mise en couleur du personnage. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc les cils et les yeux. Après, pour les yeux, vous pouvez faire comme vous voulez. Soit vous les coloriez en noir, ou soit vous pouvez utiliser du violet très foncé. On va ensuite utiliser du violet donc pour le nez. Du rose donc pour la couleur principale du personnage, donc vous faites attention au niveau des yeux et en dessous de la bouche pour ne pas vous tromper de couleur à colorier. Ensuite on va utiliser une couleur rose donc un peu plus claire pour la partie intérieure des yeux, des oreilles et le torse. Et on va finir avec du rouge pour le cœur. Et voilà, notre personnage d'Angel est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.